Frédéric, vous le voyez aujourd'hui, Jean-Marc nous manque beaucoup, mais il sera de retour demain, ne vous inquiétez pas. C'est son moment préféré, effectivement. Bon, on va commencer ce top 3 du web par cette grève. Demain, avec l'état des transports en Ile-de-France qui préoccupe beaucoup les lecteurs aujourd'hui. Oui, c'est l'article de loin le plus consulté du site. Ça va être un jeudi noir. On va avoir du mal à aller travailler, nous particulièrement ici dans le groupe. Alors on rappelle, ce sont 7 lignes de métro pour les. Alors c'est une information très francilienne, mais à Paris, donc 7 lignes de métro totalement fermées, la 2, la 3 bis, la 5, la 10, la 11, la 12. Je fais la météo. 7 autres seront partiellement fermées, seulement ouvertes aux heures de pointe. Il y aura un RER sur 3. Alors la RATP invite évidemment tous les voyageurs à télétravailler s'ils le peuvent. On rappelle que cette grève, les syndicats réclament des augmentations de salaire. La RATP assure de son côté avoir augmenté tout le monde de plus de 5%, 5,2% précisément en 2022. Pour le deuxième article, Frédéric, c'est une entreprise italienne de meubles bien connue pour ses publicités qui est épinglée. Poltrone e sofà, je vais essayer de le dire avec l'accent, artigiani de la qualità. On a tous entendu ce slogan à la télé, à la radio. Eh bien, on ne l'entendra probablement plus. La DGCCRF a fait les gros yeux, a tapé sur les doigts de la compagnie italienne et lui réclame une amende de 800 000 € pour pratique commerciale trompeuse. En cause justement ce slogan, ou plutôt ce qu'on voit dans les réclames, c'est-à-dire des artisans qui sont en train de fabriquer nos canapés, alors que ça ne se passe pas comme ça au sein de la société. Ce sont des grosses usines qui fabriquent nos canapés. Donc ce terme d'artisan choque aussi, en tout cas agace aussi en Italie, où un projet de loi a été présenté en 2019 pour interdire des sociétés comme ça d'utiliser à tort ce genre de terme. Il n'y a pas toutes ces petites mains qui mettent la mousse, ça n'existe pas. Et enfin, pour le dernier article, Frédéric, on part en Chine où les milliardaires ont perdu avec l'épidémie de Covid, eux aussi. Exactement, la politique zéro Covid qui n'en finit pas, la croissance molle, la crise immobilière, la Chine est empêtrée depuis 3 ans et comme un symbole, elle a perdu un certain nombre de milliardaires, 11% de moins selon le classement du cabinet Hurun, un cabinet chinois. Il y avait 1305 personnes qui avaient une fortune estimée à plus de 5 milliards de yuan, c'est 11% en moins qu'il y a un an. À eux tous, ils cumulaient 3500 milliards de dollars en 2021, c'est 18% de moins, là aussi, en un an. Alors il y a beaucoup de grands perdants, évidemment, dans les secteurs de l'immobilier, dans la tech aussi. Ponima, le fondateur de Tencent, a perdu 15 milliards en un an. Zhang Yimin, le fondateur de ByteDance, aussi un TikTok bien connu, c'est 28% de son patrimoine qui se sont envolés. Donc voilà, la Chine est dans une mauvaise passe et les milliardaires commencent à trinquer. Merci beaucoup Frédéric Bianchi, restez avec